On va aller dans Deutéronome chapitre 5 au verset 11. Donc, dans Deutéronome chapitre 5 au verset 11, c'est dans Bible. Il est dit ici, quand Mouta te dit, bon, Mouta te dit est celui qui guide et qui intronise les initiés. Quand Mouta te dit, tu auras fait comme il te l'a promis de te bénir, virgule, si l'appétit te fait dire, je voudrais manger de la viande animale bien cuite, qui est autorisée, mange-en autant que tu voudras selon la limite connue. Donc, la limite connue ici, c'est quoi? C'est par rapport à la gourmandise. Il ne faut pas être gourmand, dépasser, tu manges, ton ventre est rempli, ton estomac est plein, mais tu forces. Bon, c'est en cela on dit c'est la limite connue. Et on vous apprend que manger de la viande, c'est pas interdit. Mais tout dépend de quelle viande et la manière dont la viande va être faite. Donc, ici. Et dans Deutéronome chapitre 5, verset 14 à 15, il est dit ici, vous mangerez bien cuit tout, c'est-à-dire tous les animaux connus par les initiés. Donc, il y avait des animaux qu'on devait consommer et des animaux qu'il ne fallait pas consommer. Et pourquoi il y a une distinction entre les animaux qu'il fallait consommer au sein du peuple et des animaux qu'il ne fallait pas consommer? Parce que en ce moment, il y avait des animaux qui étaient possédés, qui avaient une hygiène de vie qui était pitoyable, qui était, en gros, si tu mangeais cette viande, ça pouvait te contaminer. Même si tu cuisais cette viande-là, parce qu'il y avait des viandes très fortes, des viandes contaminées. En cela où les Batopéda m'ont dit ce qu'on appelle les prophètes, ils ont eu beaucoup de lois qu'ils ont ramenées au sein du peuple pour interdire des consommations et aussi avec certaines espèces d'animaux qui s'associaient avec la sorcellerie, donc avec on va dire par rapport au monde occulte, donc les sorciers, les magiciens, on va dire les pratiquants des sciences occultes travaillaient avec certaines espèces bon, certaines des espèces, et ces espèces-là étaient interdites à la consommation parce que cette espèce était souillée, que ce soit dans le plan, dans les trois phases, donc spirituel, astral et physique. Parce que la créature dans le visible, dans l'homme, et les animaux vivent dans trois dimensions. Quand ils vivent dans trois dimensions, ont trois corps, dont le corps, le spirituel, l'âme et le physique et le corps charnel. Donc dans Deutéronome chapitre 5, verset 14 à 15, il est dit, vous mangerez bien cuites toutes les viandes connues par les initiés. Et dans le verset 15, on vous dit ici, vous pouvez manger le porc. Vous pouvez manger le porc, c'est-à-dire le goa. Vous pouvez manger du porc. Vous voyez, donc le porc n'est pas interdit ici à la consommation, contrairement à ce qu'il est dit toujours dans les versions classiques actuelles, parce que eux, ils vont dire, l'Ancien Testament, on vous dit, vous ne mangerez pas de porc, et les gens ont mal lu le passage qui parlait du porc. Vous voyez? Et bien, quand on donne la description de ce porc, dont on fait allusion dans ce que eux appellent l'Ancien Testament, vous voyez que ce n'est pas le porc que vous connaissez, le porc dont vous voyez ici là. Parce que c'était le porc qu'on faisait allusion dans l'Ancien Testament. C'était le porc qui avait les cornes fourchures, dans les cornes. Or, le porc, dans le jambon que les gens vont manger le porc braisé. Vous voyez, ce porc-là n'a pas de cornes. On faisait allusion à quelle espèce de porc dans ce qu'eux vont nommer l'Ancien Testament. Ce n'est pas le porc que vous avez habitude, dont vous êtes accoutumé à voir. Le porc que vous voyez, les gens élèvent le porc, ainsi de suite. Donc, ici, vous pouvez manger du porc. Il y a certaines viandes qu'il ne faut pas manger. Pourquoi? Qui est interdit à la consommation par rapport à la nature de cet animal. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à la nature propre de cet animal après la chute. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui mangent du singe. Les gorilles, les chimpanzés, les babouins, ainsi de suite, il y en a qui mangent ça. C'est de la viande, mais elle est interdite à la consommation, selon la spiritualité ancestrale. Selon la vérité, elle est interdite. Pourquoi? Parce que premièrement, les singes, les chimpanzés, les gorilles, ainsi de suite, les macaques, les bonobos, les babouins, on sait que ce sont des hybridations. On sait comment ces animaux sont arrivés. Est-ce que vous comprenez? Donc, par rapport à la nature déjà, il faut pas les consommer.
Le serpent, interdit à la consommation. Certains, moi je ne sais pas, d'autres diront que ah, ça a le goût du poisson, d'autres diront ça a le goût du lapin, ainsi de suite. Le serpent, par rapport à sa nature propre aussi. Donc on ne va pas tout détailler ici. C'est quand on va prendre l'exemple sur par rapport à ceux que eux vont nommer des insectes. Le criquet, la sauterelle et la menthe religieuse. Bon, pourquoi je cite ces trois soi-disant insectes? Est-ce qu'on peut manger ces trois insectes? Il y a deux qu'on peut manger, mais l'autre, par rapport à sa nature propre, c'est pas bon. L'amande religieuse. Pourquoi on dit religieuse? Parce que tout le temps, on la voit, elle fait comme ça. C'est pour ça qu'on dit religieuse. Parce que les religieuses, ils étaient là, tu vois, les chapelets. Donc on fait croire que c'est dans le nom menthe religieuse. Mais c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Dikele Lalemba, qui veut dire la sauterelle ou bien le criquet euh, sorcier, en gros mauvais, par rapport au plan occulte. Pendant l'accouplement, la femelle, elle mange même le mâle. Elle mange même le mâle. Donc, par rapport à la nature propre de l'insecte, il ne faut pas le consommer. Est-ce que vous comprenez? Sans cela où il était formellement dit au peuple, c'est-à-dire on a donné des lois au peuple, qu'il y a des animaux qu'on peut consommer, des animaux on ne doit pas consommer, des animaux, des insectes qu'on peut consommer, des insectes qu'on ne doit pas consommer. Et les initiés connaissent cela. Donc, maintenant, d'autres vont venir introduire, non, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, ainsi de suite. Non. Vous pouvez manger du porc. Vous pouvez manger du porc. Mais ça dépend de quel porc. Parce que le phacochère, c'est la race des porcs. Le sanglier, c'est aussi une sorte de porc. C'est aussi la race du porc. Mais le phacochère, ça, il ne faut pas le manger. Même s'il y a des gens qui mangent le phacochère, par rapport à sa nature propre, il ne faut pas manger le phacochère. Donc, il y a tellement de choses. Dans ceci, le but de cet enseignement, c'est quoi? N'écoutez pas des gens qui vont vous dire, il faut pas manger ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Parce que eux-mêmes, ils sont nés, ils ont trouvé ces lois, ils ont trouvé certains écrits, ils ont trouvé des dires que des gens vont inventer. Il faut pas manger ça, il faut pas manger ça, il faut pas boire ça, il faut pas. Non, il faut venir à la source. Quand celui qui est en face de vous vous dit tel animal, tel insecte, il faut pas manger cet insecte, je vous donne euh, plus de précision, la révélation du pourquoi il faut pas consommer tel animal, tel insecte. Parce que dans le sens spirituel, cet animal est associé à tel esprit. Son âme, son esprit est souillé, son âme est souillée, son corps. Le fait même de consommer, même si l'animal meurt, même si cet animal meurt, ou cet insecte est déjà mort, bon, mort, l'esprit de l'insecte n'est plus là, son âme n'est plus là. Mais maintenant, le corps, vous avez dit, mais le corps est vide. Et le corps, quand on cuit, ça purifie. Donc le feu va brûler les bactéries, ainsi de suite. C'est que vous ne connaissez pas la spiritualité. C'est parce que vous ne connaissez pas la spiritualité. Vous pensez que c'est le corps vide seul qui est rien. L'esprit même du serpent et son corps ne font que. C'est-à-dire, même si tu manges un serpent mort, c'est comme si tu mangeais, quoi que tu ne peux pas manger un esprit. Mais la représentation de son corps, c'est toujours son esprit. C'est-à-dire, son esprit est fait à partir du moule de son corps.
dans le plan visible, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut connaître la spiritualité. Donc, quand on vous dit, il faut pas manger ça, il faut pas dire oui. Ah, il faut pas manger ça parce que telle personne a écrit qu'il faut pas manger telle viande. Parce que telle viande, si à un moment donné, il y avait eu ça, ça, ça. Non. Il faut savoir, il faut connaître le contexte de l'époque, de quel animal on fait allusion. Il faut connaître. Je le dis, les babouins, les chimpanzés, les gorilles, les bonobos, ainsi de suite, ce sont des hybrides. Ce sont des hybrides. Ils n'ont pas été au début de la création parmi les animaux qu'on a créés. Il y a certaines espèces qui sont arrivées bien après par rapport à l'hybridation de certaines espèces, des croisements, que ces animaux, il ne faut même pas les consommer. Est-ce que vous comprenez? Le serpent que les gens mangent, ces serpents-là n'étaient pas là au début. Les serpents qui étaient là au début, ce n'est pas ça. Maintenant, il est dit qu'il ne faut pas manger le lion. Mais il y avait des lions au début. Pourquoi il ne faut pas manger le lion? Ça, je l'ai déjà expliqué. Parce que c'est dommage, il est beau, mais il y a autre chose derrière. Donc, comme j'ai dit, le livre secret du prophète Daniel, donc là, Moukaï s'est dit, est là, est terrible et puissant. Pour ceux qui sont en train de voir que c'est en rupture actuellement, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est arrivé, c'est vite parti, c'est tellement vite parti. Même Bibel, même est en train de frôler la rupture déjà. Au sens où on va relancer Bibel aussi. Et comme j'ai dit, mon cas, il s'est dit, est en plein réédition. C'est en train de, ça va bientôt, on va bientôt ralimenter la boutique. Donc, partagez cet enseignement. Si vous avez des questions, vous pouvez poser sous la vidéo. Quel animal vous pouvez manger, les insectes, les sortes de poissons, parce qu'il y a des poissons qu'on peut manger, des poissons qu'on peut pas manger, qu'on ne doit pas manger. Donc voilà. L'Oba s'est encore glorifié.